Bonjour peuple de Dieu du monde entier, bonjour peuple de Dieu et citoyens habitants de ce grand pays, ce pays prophétique qu'est la République démocratique du Congo, le pays le plus riche, le scandale géologique, le scandale culturel, le pays envié de tous. Je vous salue au nom de Jésus 40. Je vous salue au nom du Dieu des 40. Moi, c'est l'apôtre Saka Malangu Rehoboth. Je viens faire cette vidéo en qualité de serviteur de Dieu, des droits congolais. C'est vrai qu'un serviteur de Dieu a une mission universelle, mais même Jésus n'était pas un apatride. Christ est apatride, mais Jésus avait son pays, Israël. On dit Jésus de Nazareth. Quand vous dites Jésus de Nazareth, c'est pour dire, sur cette terre, il avait sa ville, il avait son village. Moi aussi, l'apôtre Saka Malangu Rehoboth, je suis d'abord un apôtre congolais. Et en tant que Congolais, quand la République démocratique du Congo est agressée et malmenée sur son territoire, je sens mal. Le feu a brûlé à moi. La gastrite s'est levée. Et comme tout Congolais qui se respecte. Évidemment, nous prions, nous soutenons nos forces armées, nous soutenons nos forces d'autodéfense. Nous prions pour qu'elles puissent vaincre la guerre. Mais en étant revenus à nous-mêmes et consulter Dieu, je vais devoir vous livrer mon message ce matin sur cette guerre, l'écriture que j'ai eue par le sort. L'écriture que j'ai eue par le sort pour parler à mon peuple, pour parler à mon président, et afin que je livre aussi mon point de vue sur cette guerre qui se passe dans mon pays. Alors l'écriture que j'ai eue par le sort ce matin, c'est 1 Roi, chapitre 3, 1 Roi 3, vous pouvez lire pour bien comprendre à partir de verset 23 jusqu'à 28 par exemple. Alors il s'agit de l'histoire de deux femmes qui se disputent un seul enfant vivant. Deux femmes qui se disputent un seul enfant vivant. Deux femmes. Est-ce qu'un enfant peut-il être porté dans deux matrices différentes? Mais comment se fait-il que deux femmes se disputent un seul enfant vivant? Je lis d'abord l'écriture avant de vous donner mon discernement sur ce passage que j'ai eu par le sort. L'autre femme, donc le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Alléluia. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, écoutez maintenant, alors la femme dont le fils était vivant
sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Ah, et l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, donnez à la première l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen, 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 amen. J'applaudis pour le roi des rois, le Dieu des 40, le YHWH, qui m'a donné son message pour que je le livre au peuple de Dieu, aux autorités du pays et au monde entier. Je disais que moi, c'est son innocence, l'apôtre Saka Malangura Bot, apôtre visionnaire du centre évangélique 40 biblique, église du temps de la moisson, basée dans la province de Lomami, République démocratique du Congo. Alors, je vais titrer mon message en disant « La mère voleuse et la mère légitime de la République démocratique du Congo. » La mère voleuse et la mère légitime de la RDC. La mère voleuse et la mère légitime de la RDC. Je vais vous dire ceci, peuple de Dieu du monde entier, peuple du monde entier, vous tous qui vous opposez à la 4e Babylone, vous tous qui vous opposez à la coalition mondiale contre la vérité, écoutez ce que je vous dis. La République démocratique du Congo est victime d'un complot mondial. Est victime d'un complot mondial de la part de la 4e Babylone. La République démocratique du Congo est victime. Elle est victime d'un poison mondial, je vous le dis. Ce poison mondial, cette 4e Babylone, la meurtrière, utilise une mère voleuse, utilise une mère meurtrière, une pseudo-mère, qui cherche, qui vole l'enfant vivant, l'enfant convoité, l'enfant beau, le scandale géologique, le scandale climatique, le pays solution du réchauffement climatique, le pays solution des minéraux stratégiques, le pays solution de la révolution énergétique. L'enfant vivant, l'enfant vivant, l'enfant vivant, l'enfant vivant qui est la RDC. Ah, l'enfant vivant. Mais on l'a volé quand? L'enfant vivant, on l'a volé pendant la nuit. Peuple de Dieu de la République démocratique du Congo. Quand nous dormions, il y a une mère voleuse, une mère sanguinaire, une mère dont le cerveau a été formaté et programmé pour la guerre depuis son enfance. Un criminel, un tueur à gages, un monsieur qui ne connaît que la guerre, mais pourtant qui se présente comme une mère, dont le cœur est formaté, dont le cœur ne rumine que la guerre, qui tue sans pitié. Cette mère voleuse, c'est le président Paul Kagame du Rwanda. Son enfant ne l'intéresse pas. Il veut prendre l'enfant qui est vivant, la République démocratique du Congo. Mais d'un autre côté, il y a la mère légitime. La mère légitime. La mère légitime. La mère qui a conçu l'enfant pendant 9 mois. La mère
qui a senti les douleurs du travail d'enfantement. La mère qui a allaité l'enfant pendant 9 mois. La mère, la véritable mère, ça me donne des sanglots. La situation est complexe. Parce que toutes les deux disent, celui-ci c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant. Je dis non, non, c'est mon enfant qui est vivant, l'autre c'est mon enfant qui est vivant. Ah, a-t-on déjà vu un enfant qui a 2 mères porté simultanément dans 2 matrices? Et maintenant, écoutez. Le juge propose une chose criminelle, une chose contre nature, pour tester le cœur des 2 mères. Le juge dit, apportez-moi l'épée, je coupe l'enfant. Je coupe cet enfant, je tue cet enfant. Je le morcelle en vous donnant chacun une partie et l'autre une autre. Directement, la mère voleuse, la mère sanguinaire, la mère qui ne connaît que l'épée, la mère dont le cerveau est formaté, la mère qui ne rumine que la guerre, la mère qui est ivre du sang parce que la 4e Babylone, son objectif c'est le sang, c'est tuer, c'est réduire la population mondiale, c'est s'accaparer des richesses. Mieux vaut tuer pour avoir les richesses. Cette mère se précipite et dit, eh bien, c'est ce que je cherchais. Comme nous nous disputons cet enfant, alors il ne doit être ni pour moi, ni pour elle. On doit les rater tous. Amen, amen. Qu'on rate cet enfant tous. Mais est-ce que la mère voleuse a-t-elle quelque chose à perdre? A-t-elle quelque chose à perdre? Non! Non! Non, peuple de Dieu du monde entier, peuple de bon sens du monde entier, peuple congolais, la mère voleuse n'a rien à perdre. La mère voleuse en a déjà tué beaucoup. La mère voleuse, ça ne lui dit rien. Il a dit lui-même, la guerre, c'est mon métier. La guerre, c'est tout ce que je sais faire. Peuple du Congolais, éveillons-nous. Ne mettons pas notre mère légitime dans une équation, dans un piège. La mère tendre, la mère qui a un cœur, la mère qui nous allaite, la mère qui veut notre bien. Maintenant, écoutez, je laisse d'abord les 2 mères. Je vais maintenant dans la population. Dans la population, il y a 2 tendances. La première, quand je parcours toutes les vidéos YouTube, c'est dire non, allons en guerre, attaquons, faisons ceci, luttons. Oui, c'est légitime. Même moi, j'étais de cette tendance ces 4 jours passés. J'ai senti à moi la colère. J'ai senti à moi, ça ruminait humainement parlant. J'ai senti mal. J'ai senti la méchanceté. J'ai revu le film de Sarafina. J'ai senti mal. Mais la guerre se prépare. Tel que je suis là, je ne connais même pas manier une Kalachnikov. Je n'ai jamais tiré. Si je quitte sous l'effet de la colère, c'est du suicide. La guerre se prépare. Je dois apprendre les techniques de combat. Je dois savoir comment on fait, comment on rampe, comment on se cache, comment on se camoufle, comment on tire ceci. Et cette guerre va se dérouler où? C'est chez nous. Gomala, c'est chez nous. Minova, c'est chez nous. Rutshuru, c'est chez nous.
Massissi, c'est chez nous. Là où il y a nos femmes, là où il y a nos enfants, là où il y a nos richesses, c'est chez nous que ça se déroule. Bunagana, c'est chez nous. C'est pourquoi vous entendez l'autre mère qui dit « Coupez-les, 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 il ne doit être ni à moi, ni à lui, qu'on rate tous, parce que nous nous disputons. » Ah, la mère tendre, en visionnaire. La mère tendre, en forme de discernement, elle comprend. Elle dit, ah, c'est ça le piège. C'est ça le piège. C'est ça réellement le piège. Ah, alors elle fait le contraire. Alléluia, alléluia. Elle fait le contraire. Elle lui dit, tu veux l'enfant, prends l'enfant. Que moi je rate et qu'à toi tu aies l'enfant. C'est ce que nous appelons dans la spiritualité perdre pour gagner. Qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui la perdra à cause de la vérité, la retrouvera, la récupérera. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Le discernement du message que j'ai eu invite la mère tendre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire d'abord l'idiot, à tromper et être idiot, à parler avec ces gens, à négocier avec eux. Pendant ce temps, nous nous préparerons. Je vais vous dire ceci. Notre pays est trop vaste. Même si on prenait toute la population du Rwanda, on la mettait chez nous, il y aura encore de l'espace qui va rester. Je ne crois pas que le Rwanda soit même plus que l'unique province de l'Omami, sur les 26 que compte notre pays. Nous allons les absorber. Nous allons créer une cellule stratégique pour étudier. Nous ne sommes pas dupes. Au finish, les gens qui ont cru que l'enfant leur est donné, l'enfant va nous revenir. L'enfant sera à nous parce qu'il continuera à vivre. Je sais que ça fait mal. Et même moi, quand je vous dis ça, ce n'est pas ma position humaine, mais c'est le discernement de l'écriture que j'ai reçu par le sort en priant et en méditant sur cette situation. Je reprends, il y a une mère voleuse, une mère sanguinaire, une mère dont le cerveau est formaté et programmé pour la guerre. Pour qu'il devienne un individu normal, il faut qu'il meure et ressuscite et que son cerveau soit reformaté et reprogrammé à la vie normale. Une mère qui rumine le sang. Maintenant, nous, populations, ne mettons pas notre président devant un dilemme en lui disant non, notre enfant ne doit pas faire ceci. Comme il en est ainsi, qu'on le coupe seulement, qu'il ne soit ni à nous ni à lui. Mais c'est ça le piège. C'est nous qui allons perdre parce que l'enfant est à nous. L'autre mère, dont l'enfant était déjà mort, n'avait rien à perdre. La mère voleuse nous tend un piège. Il veut se battre chez nous. Parce que la guerre, c'est sa profession. Mais nous sommes un peuple de paix. On nous injurie que nous chantons et dansons. Mais j'ai vu que même dans la révolution sud-africaine, les chansons ont joué une grande part. La spiritualité a joué une part. Sachez qu'en matière de victoire, il existe la victoire gagnante et la victoire perdante. C'est-à-dire qu'on peut aussi perdre pour gagner. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu. J'implore que Dieu accorde la sagesse, l'intelligence à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il le fit avec Salomon, dans cette période difficile. Parce que 6 mois qui ne gère rien, presque, je sens ça. Et lui, que peut-il sentir? Nous reconnaissons qu'il y a des trahisons dans notre armée. Nous reconnaissons qu'il y a ceci, cela. Donc, encore une raison de plus, défendre
Je vous ai dit que le Rwanda, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié la superficie, mais si la Belgique peut entrer 80 fois chez nous, je crois que même le Rwanda en ferait autant, ou peut-être 40 ou 50 fois. Nous sommes 100 millions et les autres ne sont même pas la moitié. Mais stratégiquement, nous devons apprendre à nous défendre. Les efforts doivent être créés dans toutes les provinces. Nos jeunes doivent apprendre. Idéologiquement, nous devons apprendre à respecter notre armée et la police. Parce qu'il y a des gens qui perçoivent l'armée et la police comme si c'était des ennemis. Et l'armée doit apprendre elle-même à avoir le mariage avec son peuple. Vous trouvez un militaire qui a besoin d'une assistance, assistez-le. Parce que c'est notre sécurité visible. Alors que la sécurité invisible, c'est Dieu. Nous devons changer la manière de voir l'armée. Parce que quand les militaires sont allés demander à Jean-Baptiste, et nous, soldats, que ferons-nous? Il ne leur a pas dit non, n'entrez pas dans l'armée parce que l'armée tue. Non, il a dit non. Je peux le lire, hein, c'est en Luc. Il leur a dit non. Vous militaires, évitez toute extorsion. Contentez-vous de votre solde. Ça veut dire, en d'autres termes, restez militaires. Je peux le lire. Hein. Luc, chapitre 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. » Contentez-vous de votre... Ça, c'est l'armée pour la vérité. L'armée pour la vérité n'extorque pas, ne pille pas, ne fait pas de fraude. Elle se contente de sa solde. Payons bien notre armée, motivons-la. Et que notre armée soit disciplinée. C'est notre rempart visible. Bien que Dieu soit notre dernier rempart. Parce qu'il est au-dessus de tous. J'insiste, peuple de Dieu. Ne mettons pas le président de la République. Il n'y a aucune honte à négocier pour le bien de son pays. Nous savons qu'on veut nous infiltrer. Nous savons qu'on veut nous contrôler. Nous savons. Mais sachez que nous sommes plus nombreux. Sachez que nous pouvons toujours contrôler les choses. Ce qui est difficile, c'est ce qui n'est pas connu. Et puis prenons le temps pour nous préparer. Par la grâce de Dieu, le Dieu des 40, la victoire est à nous. Force à nous. Bénédiction sur nos FARDC. Bénédiction sur notre police. Protection sur toutes nos forces défensives. Bénédiction sur notre gouvernement. Sagesse, intelligence et discernement. Sagesse à notre peuple. Unité à nous tous. Au nom du Dieu des 40, j'ai ainsi prié. Amen. Ciao. À la prochaine.